Des études démontrent hors de tout doute que naître dans l'abondance de l'argent et des métaux précieux permet d'être riche et de vivre riche durant toute la durée de sa vie. Le pire cauchemar des gens très riches est de tout perdre, de se faire enlever leur fortune, ce socle sur lequel est fondé leur statut social et leur supériorité matérielle incontestable. Heureusement pour les riches, ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, on peut tous en tirer d'excellentes leçons financières. Et c'est pour cette raison que je vous propose ce top 10 des gens très riches qui se sont ruinés à travers l'histoire de l'humanité. Dans l'Antiquité, l'accumulation de la richesse était bien différente de ce que c'est devenu aujourd'hui. Pour devenir l'un des hommes les plus riches et puissants de son époque, Jules César a dû marcher sur pas mal d'orteils en déclenchant nombre de guerres d'une violence inimaginable. C'est un être tellement mythique qu'on en vient à se demander, a-t-il vraiment existé? Ce visage sur de la monnaie romaine d'époque est celui de Jules César, ce qui prouve qu'il a bel et bien existé et qu'il était très riche. Toutefois, on a pu reconnaître le même visage que celui sur la monnaie dans ce bas-relief d'un temple romain construit en l'honneur du dieu Julius. Le hic, c'est que ce bas-relief met en scène un semmeleur, métier d'une pauvreté abjecte qui n'a rien à voir à première vue avec le presque empereur mort assassiné de plusieurs coups de couteau. Et si je vous disais que Jules César n'est pas vraiment mort assassiné, qu'il a falsifié sa propre mort, ça semble complètement fou, et pourtant c'est la vérité. La recherche historique le démontre désormais hors de tout doute. Jules César a renoncé à toutes ses richesses pour devenir un humble semmeleur de province parce qu'il en avait assez du stress de la guerre et des intrigues politiques. C'est inspirant et c'est bien dommage que certains historiens refusent encore à ce jour de mettre aux oubliettes le mythe d'un Jules César violent et riche jusqu'à sa mort. Lors de la Renaissance, la ville de Florence connaît un essor commercial exceptionnel qui permet à plusieurs négociants de prospérer à des niveaux jamais vus jusqu'alors. Il s'agissait d'échanger des marchandises contre de l'argent, et personne n'était meilleur à ce petit jeu que Giorgio del Pizzo, né dans la boue fangeuse de la Toscane et qui s'était élevé jusqu'au sommet de la société florentine grâce à son astuce et à son amour de la richesse. Jamais Giorgio del Pizzo ne se déplaçait sans quelques florins d'or et d'argent à faire teinter sur la table. Puis un jour, il a eu une révélation et il a jeté toute sa fortune dans la rivière Arno et est entré dans les hordes. En soi, cette histoire-là n'est pas si inusitée qu'elle n'y paraît. Beaucoup de riches florentins ont fait la même chose, mais ce qui distingue Giorgio del Pizzo, c'est qu'il vénérait un dieu oiseau, ce qui faisait de lui un hérétique vivant au banc de la société. Comme quoi le dicton qui dit que l'argent peut rendre fou est à prendre très au sérieux. Le fameux crash boursier de 1923 a fait bien des victimes. Des gens qui, riches la veille, se sont réveillés le lendemain en file pour de la soupe populaire. Cela va sans le dire, le mercredi sombre du 22 août 1923 a laissé de profondes cicatrices à l'économie qu'on ressent encore aujourd'hui, un siècle plus tard. L'armateur G.R. Edmontree est un des rares à avoir pu traverser la crise sans trop de dégâts. Il avait vu le crash venir et s'était préparé en conséquence, mais c'était un homme souffreteux et ses troubles digestifs lui rendaient la vie impossible. À court de solutions, il a fait appel au service d'un hypnotiseur et c'est lors d'une séance que tout s'est écroulé pour G.R. Edmontree. Il s'est réveillé 6 ans plus tard de sa stupeur hypnotique, devenu un vagabond vivant dans les rues méphistiques de Paris. Personne pour le comprendre parce qu'il ne parlait qu'anglais, mais au moins, il n'avait plus mal au ventre. Fut une époque où le crime payait gros et permettait non seulement de devenir très riche, mais aussi de régner, comme le démontre l'histoire du roi Soleil Louis XIV, dont les innombrables crimes économiques et autres, s'ils étaient commis aujourd'hui, le mèneraient tout droit en prison avec son frère jumeau. Et Louis XIV aussi aurait eu à porter un masque de fer pour le restant de ses jours.
En prison, tous les criminels sont sur un pied d'égalité. Et c'est ce que Mason Couture, baron du crime de la côte Est, aura appris à ses dépens quand tout l'argent accumulé au fil de ses méfaits et de la violence qu'il a répandue à travers la société lui a été saisi. Placé derrière les barreaux pour une peine ferme de 13 années, Mason Couture n'a eu d'autre choix que de voir son empire criminel s'écrouler et de regretter de ne pas avoir choisi une façon plus légitime d'accumuler des richesses. De nos jours, l'une des meilleures façons pour devenir riche, c'est de participer à la loterie en s'achetant un billet à tous les tirages. Pas besoin d'être un expert en probabilité pour savoir qu'une chance sur 20 millions, c'est pas mal mieux que 0 chance. Et c'était aussi l'avis de Diane B. de l'Arkansas, qui a remporté le gros lot du Powerball de son État d'une valeur de 60 millions de dollars. Ça a l'air beaucoup, mais c'est pas tant que ça, 60 millions. Il aura suffi à Diane B d'une ou deux très mauvaises décisions financières pour tout perdre de ce gros lot qui a changé sa vie, mais pas de la façon qu'elle espérait. Dès le lendemain de son gain, Diane a commencé à se faire construire une maison d'une valeur de 57 millions de dollars. Et avant même que la maison soit terminée de construire, elle s'est ensuite acheté une Mercedes-Benz en or 24 carats d'une valeur de 8 millions de dollars. En à peine quelques semaines, Diane B s'était endettée de 5 millions, ce qui n'aurait pas été trop grave si elle n'avait pas oublié de payer les impôts sur son gain. Elle s'est donc retrouvée à la rue avec son chien. Et ce genre d'histoire est malheureusement plutôt la norme que l'exception avec les grands gagnants de la loterie. Le cinéma de Steven Spielberg a produit certains des plus grands succès commerciaux de l'histoire du box-office. Quelle ne fut donc pas la surprise pour la presse People d'apprendre récemment que le réalisateur de La Guerre des mondes était complètement ruiné. En larmes à la télévision, Spielberg, âgé de 78 ans, déclarait ne pas pouvoir prendre sa retraite puisqu'il avait perdu toute sa fortune en autoproduisant un film cher à son cœur. On parle bien sûr ici de War Horse en 2011. Aucun studio ne croyait en ce film, mais Spielberg, grand amoureux des chevaux, lui, il y croyait dur comme fer, puisque sa passion pour le cinématographe n'a d'égal que sa passion pour les chevaux. Avec toute son expérience cinématographique, Spielberg savait très bien que les chevaux sont des animaux presque impossibles à filmer et à rendre intéressants pour la caméra, raison pour laquelle il aurait dû se servir d'un cheval en animation 3D, mais Spielberg ne voulait rien entendre, il voulait un vrai cheval. Sans le savoir, Spielberg marchait tout droit vers la catastrophe avec un grand sourire. Après tout, sa carrière s'était construite sur de telles gageures. À la première, l'engouement pour le film de la part de sa famille et de ses amis lui a laissé croire qu'il avait encore une fois remporté son pari, mais la sortie en salle l'a détrompé. Personne n'est allé voir le film, absolument personne. Pour convaincre les gens d'aller voir son film, Spielberg a fait une campagne promotionnelle intensive, ce qu'il ne faisait plus depuis plusieurs décennies, mais il était trop tard pour War Horse. Steven Spielberg était tellement riche qu'il a pu mener sa vie de jet-set encore quelques années avant d'annoncer à la télévision les larmes aux yeux qu'il vendait sa maison de Pacific Palisades et qu'il n'avait d'autre choix que de déménager dans un appartement miteux de East Hollywood avec sa femme et ses 6 enfants. Quelle déchéance pour celui qui était jusqu'à tout récemment le roi du cinéma hollywoodien. L'erreur de beaucoup de gens très riches est de croire que l'argent leur permettra d'acheter la vie éternelle. C'est ce que croyait Walter Spurgeon Sr., l'homme le plus riche de Cincinnati, jusqu'à ce que la faucheuse lui rende visite. Ses héritiers palpitaient d'excitation, sauf que l'ouverture des coffres a révélé qu'ils étaient vides. Il ne restait rien de la vieille fortune des Spurgeon qui remontait jusqu'au premier temps de la colonie. Le vieil homme avait investi tout son argent dans une organisation qui lui promettait la vie éternelle, le but étant de s'endormir sereinement pour se réveiller dans 4000 ans quand tout serait devenu possible. Hélas, Walter Spurgeon Sr. n'est désormais guère plus qu'un cerveau dans un bocal appartenant à un scientifique fou, un cerveau dans un bocal sans un seul dollar à son nom.
En conclusion, même si on n'a pas d'argent à la banque, il y a beaucoup à apprendre de la façon dont les gens très riches se comportent avec leur capital. Ce top 10 permet de réaliser qu'on est tous à une ou deux mauvaises décisions budgétaires de tout perdre. L'espoir, c'est qu'un jour nous vivrons dans un monde utopique, un monde dans lequel il y aura de l'argent en abondance qui va tomber du ciel, un monde où on va tous être également ultra riches et conduire des Maserati rouges identiques les unes des autres. Pas de jalousie, pas de pauvreté, seulement de la richesse. Mais d'ici là, mon nom est Dollar la pièce et ceci était un top 10 à propos de ces gens très riches qui se sont ruinés. Merci de l'avoir regardé.